Bonjour. Alors, ce petit enregistrement, je pense qu'il va falloir que je le fasse. J'ai besoin, pour commencer et lancer un petit peu ma voix, après avoir fait mes petits échauffements vocaux, je me suis dit qu'il allait falloir que je prenne ce micro, puisque j'ai dans l'idée de faire ce podcast depuis bien trop longtemps. Alors pourquoi ? C'est vrai ça, pourquoi ? Bon, d'abord parce que cette question pourquoi, elle est très pratique dans beaucoup de choses. C'est une question que je t'invite à utiliser dans ta vie le plus possible. En général, ça apporte des réponses assez intéressantes. Bref, pourquoi un podcast ? Pourquoi un podcast de moi ? Pourquoi je parle ? Et pourquoi je dois vous dire certaines choses ? Bon, d'abord parce que Facebook, Instagram, voilà, c'est des réseaux sociaux où je peux communiquer. Mais oui, évidemment, le format me limite beaucoup. Et que donc, il va me falloir trouver vite un support où je peux parler et dire autant de mots que je veux. Bon, pour ceux pour qui c'est trop long, je m'excuse d'avance, mais c'est comme ça que ça se présente dans ma tête, donc c'est comme ça que ça sortira et c'est comme ça que tu adhéreras et que tu prendras ou pas. Pourquoi je dois prendre ce micro ? Oui, je parle de devoir parce que je ne me sens même pas dans juste l'envie, le petit plus, pourquoi pas ? C'est un devoir. Je me dois de parler. Donc parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma tête, effectivement, vous l'aurez compris. Beaucoup de choses qui peuvent être utiles aussi, en fait. À vrai dire, c'est vrai que mon nouveau métier de coach et ces notions et certains concepts et certaines idées me paraissent quand même d'utilité publique. Et il me semble que c'est des clés, que des outils, des choses pratiques, des manières de voir et d'envisager la vie et le fait d'être humain, et qui, il me semble, manque terriblement aujourd'hui, en fait. Voilà pourquoi je me dois de parler. Parce que ce que j'ai à dire là, c'est peut-être pas suffisamment répandu comme parole. Je n'ai pas, attention, la prétention d'être celle qui invente et crée tout ce que je vais partager avec vous. Je vous partage les choses dont je dispose, les clés et les outils que j'ai là en main, les idées et les concepts que j'ai là dans ma tête, parce qu'il me semble que ce que tu auras envie de picorer et prendre de ce que je mets ici à disposition ne pourra que t'être utile. Et comme j'étais en train de dire, je pense que c'est quand même dingue qu'on ne nous apprenne pas, en fait, à être des êtres humains. Il me semble que ça devrait être la matière la plus importante à l'école, qui est au milieu de tout ce qu'on peut nous donner comme savoir et comme connaissance et comme apprentissage. Alors on apprend les programmes qu'on nous donne à l'école. On apprend un peu la vie, comme on dit, sociale. On apprend à partager, à vivre en société. On apprend le collectif, très certainement. Mais on nous jette dans le bain, quoi. C'est-à-dire que, alors, des fois, on a un bagage à la maison. On a des parents, on a un environnement, on a une famille ou on a des proches, tout simplement, qui sont là et qui nous créent cet environnement plus ou moins stimulant, plus ou moins capable de nous donner des clés aussi, à leur manière. Mais je trouve ça assez fou que nous n'ayons pas encore, en France, un système qui intègre la vie d'être humain, en fait. C'est de quoi tu disposes d'un corps, d'une tête, voilà. Alors, on n'est pas obligé de partir dans des cours de biologie, même si ça m'irait très bien. Mais au-delà des explications biologiques et physiologiques, en fait, comment tout ça s'agence pour que ça fonctionne bien ? Comment ça se fait que quand j'aborde une relation, en fait, je trouve dingue que, par exemple, il n'y ait pas un cours de relationnel, de nous apprendre à être en interaction les uns avec les autres, à comprendre que nous avons chacun un ego, une façon de penser. Moi, j'étais persuadée, en fait, c'est ça, j'ai grandi persuadée que tout le monde était comme moi.
Je me suis dit, bon, on est tous des êtres humains, donc a priori, voilà, on pense tous pareil, on a tous envie de porter les mêmes fringues. Voilà, donc quand j'étais adolescente, je me suis dit, mais en fait, on est tous, voilà, on a tous les mêmes aspirations, on a tous les mêmes attentes quelque part, qui étaient évidemment les attentes que j'avais internalisées et qui venaient de ma propre éducation, de la société, de tout ça. Mais je pensais que finalement, c'était universel et je mesurais pas à quel point nous avons tous des cerveaux qui sont donc sur le même moule, évidemment, mais qui, du coup, en fait toujours quelque chose de différent. Donc, les pensées qu'on va générer à l'intérieur de nous, les avis, les opinions sont en fait très, très différents. Les perceptions du monde sont très, très différentes d'une personne à l'autre. Donc, du coup, tout le traitement qu'elle va en faire, la synthèse qu'elle va en faire, va être différente par définition. Et on ne nous apprend pas à questionner notre propre boîte interne, notre mental, à questionner ce qui se passe à l'intérieur de nous, de questionner notre corps, de questionner nos émotions, ce qu'on ressent. On ne nous apprend pas que chez l'autre, ce sera sans doute un peu différent et que ce serait pas inutile d'essayer de comprendre pourquoi c'est différent et de se mettre dans une position, en tout cas, peut-être un peu plus empathique, compassionnelle, que une position de tous ceux qui pensent pas comme moi sont des cons, en gros. Voilà, je suis encore moi-même étonnée, donc je vais à mon humble niveau juste apporter ma petite contribution à ce que j'ai à mettre ici, à dire ici, et puis si ça trouve un écho, tant mieux. Voilà, aussi le support podcast me parle particulièrement parce que il a juste changé ma vie. Alors je vois pas pourquoi il pourrait pas faire exactement la même chose à quelqu'un d'autre. J'ai commencé à écouter des podcasts pour ma part de manière régulière, en tout cas en 2016. Et ça a bouleversé ma vie à bien des niveaux. Je dirais que ça peut vraiment, même si ça n'a pas exactement les mêmes vertus et les mêmes fonctions, ça peut vraiment, le podcast, compléter ou même remplacer, je vais peut-être heurter certains, mais le livre. Pourquoi ? Alors ça n'a pas vocation à le remplacer dans le sens où évidemment l'objet, le papier, le fait de lire, on peut d'ailleurs même différencier le lire un livre physiquement par rapport à lire sur des écrans. Donc je dis pas que on peut jeter tous les livres à la poubelle, ils servent à rien, au contraire. Je dis que pour une vie où on sent que la lecture commence les plages et les temps et les temps de concentration commence à manquer et où on n'a pas de livre, à mon avis, le podcast est vraiment un outil puissant. Pour ma part, j'ai écouté des podcasts parce que j'ai une disponibilité, je pense, du point de vue de mes oreilles et sans doute de ma tête, et j'ai pu me le permettre en faisant plein d'autres choses en même temps. Parce que finalement je fais des choses en même temps, que j'écoute des podcasts, et c'est ça la grande force évidemment par rapport au livre. Donc le podcast, voilà, j'avais mon parcours, mon métier avant, et puis j'ai intégré les podcasts à mon quotidien, à ma routine, et puis peu à peu, un peu comme la télé a été remplacée chez moi, finalement le podcast a remplacé énormément de supports, et je pense qu'évidemment c'est comme tout, sur internet sans doute, on peut trouver de tout dans les podcasts, mais on peut s'instruire, on peut avoir du ludique, on peut avoir du pur divertissement, on peut avoir de l'humour, on peut avoir de la métaphysique, de la philosophie, on peut avoir beaucoup d'éveil et de conscience, et c'est via ce canal en tout cas que j'ai appris mon nouveau métier de coach. Et donc oui, ça peut être très puissant. Ça peut être très très puissant, ça peut construire énormément de choses et ça peut bouleverser en tout cas beaucoup de choses aussi dans une vie. Donc si tout ce que j'ai pu avoir et recevoir, je peux à ma manière le restituer et contribuer aussi à la vie de quelqu'un d'autre, je vais surpasser un certain nombre de barrages et d'obstacles que je me mets à moi-même toute seule. Et donc je parle, voilà, je vous parle dans ce micro. Aussi parce que les outils dont je dispose et qui me semblent assez nécessaires de partager, c'est des outils de compréhension, de connaissance de soi. Donc j'ai parlé un peu tout à l'heure de la connaissance de l'autre, de la compréhension de l'autre. Je pense que c'est plus on se connaît et on apprend à se découvrir, plus on se rend compte que l'autre est donc certainement comme nous, et donc
plus on va être dans cette curiosité, et plus, disons qu'en tout cas, on est dans quelque chose de vertueux, voilà. Si on est en train de s'interroger et se poser la question de nous et se poser la question de l'autre, on est dans une sorte d'énergie de, on essaye un petit peu de comprendre, de créer du lien et d'aller vers la connexion, et on crée d'ailleurs des choses très, 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 très fortes et très puissantes. Quand on rejette des parties de nous, quand on manque de cette curiosité, de cette envie de se découvrir soi-même, parce que parfois la connaissance de soi, évidemment, ça parle pas. Enfin, peut-être pas à ceux qui sont là en train d'écouter ces mots, mais pour beaucoup, en tout cas, connaissance de soi, c'est peut-être des notions un peu qui peuvent paraître d'ailleurs juste à la mode, alors qu'elles sont loin d'être à la mode, en tout cas, elles sont à la mode depuis très longtemps. Le connais-toi toi-même. Voilà, disons que on a eu des grands sages, on a beaucoup de choses qui nous sont dites, et à mon avis, le coaching, ça s'inscrit vraiment dans cette jonction entre ce théorique, ce philosophique, ces paroles de sagesse, ces accords Toltec et toutes ces notions qu'on sent tout à fait sages, mais qu'on ne comprend pas et qu'on ne voit pas exactement comment l'appliquer là tout de suite à quand j'ai fait la vaisselle et que tel truc m'a saoulé, quand j'ai pris ma voiture et qu'il s'est passé ça, quand mon collègue est venu me dire si, et quand ma femme est venue elle a haussé les yeux vers le ciel, et que voilà. J'ai l'impression que c'est ça qui manque en fait, entre les belles paroles et les belles sagesses de ce monde qui nous ont été transmises par des gens brillants et qui avaient heureusement très très bien pensé. Et nous, il manque parfois ce lien. Voilà, moi c'est là où je positionne le coaching et où je me dis qu'il y a un réel besoin, puisque c'est comme si on sentait théoriquement que c'était ça qu'on devait faire, mais qu'on voyait toujours pas très bien comment on allait le faire. Donc voilà, c'est pourquoi je me permets d'exprimer en tout cas mon humble avis sur l'utilité du coaching, et donc à ce podcast, à qui je souhaite une longue vie, qui va, j'espère, te permettre donc d'adopter une nouvelle perspective, qui va challenger tes pensées, ton mental, ton point de vue, ton opinion, ton prisme et ta manière d'avoir vu 1000 fois et 10 000 fois ta vie. J'espère que ça va venir un petit peu titiller cette façon que tu as de te positionner. Et puis ça se passe un peu en douceur, ça se passe tranquillement, mais ça fait sacrément du bien, je trouve, de s'agiter un petit peu les neurones. Et puis, donc, challengeons nos pensées et comprenons nos émotions. Voilà, je crois que ça va être un petit peu l'objectif de ce podcast, parce que je crois qu'on a décidément besoin d'explorer notre mental, nos émotions qui nous traversent dans ce corps qui est le nôtre et qu'on a parfois bien du mal à comprendre. Donc, sur ces belles paroles, je vous laisse avec cette introduction qui est la mienne et qui, j'espère, vous clarifie en tout cas un petit peu pourquoi je suis là en train de vous parler. À très vite.